chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que tu appelles douleur ou souffrance est là pour te lever, est là pour te faire grandir. Tu ne peux pas évoluer sans la douleur, tu ne peux pas évoluer sans la souffrance. Il y a un passage biblique qui dit « Celui qui augmente sa connaissance augmente sa douleur ». Donc, quand tu veux évoluer, tu vas forcément passer par la douleur. Quand tu veux évoluer, tu vas forcément passer par les difficultés. Parce que pour atteindre un autre niveau, un autre palier, tu dois payer le prix. Le prix, en fait, de la difficulté. Je ne dis pas ça pour que tu puisses accepter la souffrance ou la difficulté. Je dis ça pour te faire prendre conscience que peu importe le niveau que tu veux atteindre dans la vie, tu dois affronter la douleur, tu dois affronter la difficulté et après évoluer. La vie est telle que quand tu comprends que pour évoluer, tu passeras parfois par des douleurs, par des difficultés. Lorsque quelque chose de mal arrive dans ta vie, tu le réinterprètes en ton avantage. La colère ou bien les pleurs, l'énergie de la colère, l'énergie de la tristesse, l'énergie de la dépression, tu peux la transformer à ton avantage. Tu peux te dire, ok, je suis en colère, qu'est-ce que je peux faire de cette énergie? Cette énergie, je l'utilise pour avancer. Cette énergie de colère, je l'utilise pour travailler à fond dans un projet, pour évoluer, parce que dans la vie, rien ne se perd, tout se transforme. Je ne sais plus si c'est Lavoisier qui avait dit ça, mais rien ne se perd, effectivement, tout se transforme. Donc, tu peux transformer cette énergie de colère en une source de carburant pour pouvoir évoluer, aller de l'avant. Tu peux transformer cette énergie de dépression pour pouvoir faire une introspection en toi et apprendre à mieux te connaître, chercher à savoir qui tu es. Tu peux transformer cette énergie de tristesse qui est en toi par de l'art, par les questions existentielles que tu vas te poser et la nouvelle direction que tu veux donner à ta vie. Donc, tu peux utiliser l'énergie de la trahison. Une personne qui t'a trahi, apprends ça comme leçon de ne pas faire confiance aux gens totalement à 100% et évoluer. L'énergie de la violence qu'on t'a faite, tu peux utiliser cette énergie de la violence en te donnant de l'amour. C'est-à-dire que si on a été très violent avec toi, si on te maltraitait, quand tu étais enfant, on te battait quand tu étais enfant, tu peux utiliser cette énergie de la violence pour aller faire du sport. C'est-à-dire que tu fais du sport, par exemple, tu peux faire de la boxe, du judo, pour extérioriser cette énergie de violence qu'on t'a faite. Tu peux utiliser cette énergie également pour faire du bien autour de toi, pour te faire du bien, c'est-à-dire que pour te relaxer, parce que on a exercé de la violence sur toi en te battant, en te faisant souffrir. Donc ton corps, tu ressens peut-être des douleurs dans le corps, tu te sens mal dans ton corps parce qu'il y a une énergie de la violence qui était canalisée dans ton corps. Notre corps a une mémoire, enregistre des émotions, des mémoires, des choses qu'on a pu avoir dans le passé. Donc,